C'était donc un savant qui a vécu au début du XIe siècle, justement d'Asie centrale, et c'est quelqu'un qui s'intéressait à énormément de choses, qui était mathématicien d'abord, et il s'est éparpillé dans beaucoup de domaines de recherche. Et un côté très innovateur, c'est justement ce côté sociologue, ethnographe qu'on va découvrir au Pakistan. Côté recherche, mais il y a aussi le côté que nous, on va rencontrer des gens et on ira filmer chez eux et que ces gens seront présentés dans le film. Donc à travers le film, vous allez aussi connaître les personnages. Ah, de la France, ça peut aider à... Alors déjà, merci d'être venu, c'est sympa, on apprécie. On remercie le GRAP de nous avoir accueillis. Moi, je vais vous parler plutôt du temps de préparation, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, personnellement, moi, ça fait plus ou moins 4 ans que je fais une recherche sur Al-Biruni, et notamment sur les textes qu'il a probablement découverts dans ses voyages en Asie centrale. Et donc, de là, l'intérêt d'aller un peu chercher la provenance de ses sources. Et c'était pour ça qu'il y a longtemps déjà, j'avais eu un peu l'envie d'aller voyager dans ces pays-là pour trouver des traces de lui, pour chercher des livres, trouver des chercheurs, parce qu'en fait, il y a très peu de choses qui se passent ici en Suisse par rapport à Al-Biruni. Et en 2010, au printemps 2010, on en a causé avec Vlad, qui lui est investi dans le monde cinématographique à travers l'association Serabibi, qui en fait chapeaute un peu ce projet aussi. Et donc on a décidé de réaliser ce projet avec un autre résultat que juste qu'une recherche purement académique. Donc ensuite, quand on a pris cette décision, on a essayé de faire une demande de fonds à l'OFC, l'Office fédéral de la culture, fin 2011. Alors c'était un très grand dossier à faire, il est là. Si quelqu'un est intéressé à le voir, on peut le faire passer. Voilà. Donc c'était un très grand travail aussi de préparation, ça nous a entre guillemets forcé et motivé à prendre plus de contacts concrets. Alors on a tout de suite vu un très grand intérêt de la part de beaucoup de monde. Principalement on a contacté des associations, des instituts et des chercheurs. Et ça a été les premiers à... Ils nous ont en fait soutenus moralement en écrivant des lettres de soutien, d'encouragement. Et donc ce sont été les premiers à nous soutenir officiellement et à nous faire confiance. Et donc aussi ce dossier nous a permis de mettre bien par écrit notre scénario, d'avoir quelque chose de relativement sérieux, de bien être au clair qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on va faire. Même si ce scénario-là qu'on a écrit il y a maintenant un peu plus, il y a 6 mois, une année, 8 mois, on va le changer, c'est clair, mais voilà, c'est déjà quelque chose qui était sur papier. Et aussi on a pu mettre par écrit les motivations et les itinéraires. Donc on a fait tout ça, et puis malheureusement le dossier a été refusé. Mais on n'a pas perdu espoir, et puis on a essayé de trouver un autre moyen, et on a trouvé ce moyen de Kiss Kiss Bang Bang dont Vlad avait parlé avant. Et là, c'était de nouveau un nouvel exercice, parce qu'on a dû présenter le projet d'une autre manière, c'est-à-dire un peu le promouvoir, un peu de manière publicitaire. Donc c'était de nouveau quelque chose d'un peu différent à faire. Et là, on a réussi à collecter quelques fonds, et la collecte s'est finie en juin 2012. Et donc, fin juin 2012, on était prêt à organiser la deuxième grande étape de notre projet, c'est-à-dire le voyage. Et là, voilà, donc là vous voyez un petit peu la carte, et avec quelques points des villes qu'on a prévu d'aller voir. Donc on va commencer en Ouzbékistan, on va arriver à Tashkent, on va passer 2 jours qui se trouvent par là. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est d'aller ici à Khat, parce que ce serait là qu'Al-Biruni est né. Et par contre, justement, c'est encore de grands mystères entourent cette naissance et sa jeunesse.
Donc comme on a dit, déjà Vlad, on part un peu dans l'état d'esprit en se posant des questions du genre qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va trouver, et on a en fait pas vraiment de réponse. Pour vous donner un exemple, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, et simplement par un contact d'un chercheur iranien, il m'a déjà donné des clés en fait. Donc il y a beaucoup plus d'informations là-bas, donc c'est ça qu'on va voir. Et ensuite, on va aller en Iran, on va aller à Rey. Donc ça c'est l'endroit, c'était un centre au niveau astronomie, dans la recherche astronomique à l'époque, avec un observatoire. Ça se trouve actuellement dans les faubourgs de Téhéran. Il y a des ruines visibles. Et puis Al-Biruni en fait a dû se réfugier en Iran. Donc il a séjourné à Rey, et il est allé aussi à Gorgane. Et nous on va visiter la vieille Gorgane. Et là encore on a quelques secrets à découvrir. Et ensuite, on va aller au Pakistan. Et si vous voyez sur la carte, bon, il était aussi en Afghanistan, mais comme vous le savez sans doute, donc on aurait bien voulu y aller, mais voilà, on a décidé de ne pas aller là maintenant. Et donc on va directement aller au Pakistan. Et donc vous voyez sur la carte, c'est quand même des régions éloignées des régions où Al-Biruni est né et où a passé la première partie de sa vie. Et donc la culture de ces régions était étrangère à Al-Biruni, et il les a décrites avec un œil sociologique d'un sociologue. Donc c'est ça qu'on va un petit peu voir là-bas. Et puis ben voilà, moi je veux pas tout vous dire parce que j'aimerais bien qu'il y ait des surprises pour le film. Et par contre, encore deux choses, c'est que c'est cette rencontre des gens, rencontre de culture que nous allons vous présenter par le biais d'Al-Biruni. Et comme vous avez vu, on a quand même bien ficelé le travail. Enfin, ça fait longtemps qu'on le prépare, on a pas mal travaillé, planifié, mais il y a encore énormément d'énigmes à élucider en allant là-bas. S'il y aura des questions à la fin, on répond volontiers, et puis maintenant je laisse la parole à Alors, ça c'est ce qu'on a dit maintenant. Et pour le retour, ça va être une nouvelle phase qui s'ouvre. Donc il y a la phase de tournage et la phase du montage. Vous avez compris, moi je m'occupe surtout de la question vidéo, de l'expérience derrière. Noémie est surtout de la question recherche. Pour la question vidéo, la question de montage, on dit le montage prend le double de tournage. Or nous, une fois qu'on revient, on va commencer à chercher de nouveaux acteurs qui vont se présenter, un producteur, un distributeur. La question c'est que si on ne peut pas faire le montage à 100%, c'est-à-dire si on ne trouve pas quelqu'un qui sponsorise, un producteur, alors le montage va être beaucoup plus long. Donc nous on prévoit en tout cas qu'au début 2013, ou plus tard vers avril-mai, le film va être prêt, soit avec un soutien d'un producteur, soit par nos propres moyens. Alors j'ai ajouté encore que tout le projet va être... il y aura un blog qui sera sur le site de Serabibi, qui donc est l'association des artistes qui soutient le projet, qui est serabibi.com/ab-albiruni.html, ou alors si vous allez sur le site, vous serez directement dirigé vers la page où on présentera jour par jour qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on rencontre, etc. Et on voulait conclure encore avec des remerciements à tous les gens qui nous ont soutenus. Donc on a été soutenus au départ par des gens qui ont cru à notre projet avant que ça soit vraiment démarré. On a eu des soutiens pendant tout le long. On veut remercier la famille, les amis, le GRAP, et puis nos généreux contributeurs de Kiss Kiss dans le Gang quand même. Donc voilà, maintenant on va laisser un petit peu de temps pour des questions si vous en avez. Oui. Combien de temps le voyage proprement dit par contre? Alors on part lundi 23 juillet et on revient le 24 août, donc un peu plus de 4 semaines. Ouais. Alors moi je n'avais jamais entendu parler d'Al-Biruni avant votre projet, et puis je me demandais si là-bas il est connu en fait, si les gens quand vous promenez vous dites qu'on fait un film sur Al-Biruni, est-ce que ça va leur parler? Alors justement plutôt oui. Enfin, les contacts qu'on a eus là-bas montreraient qu'ils apprennent sur ce personnage à l'école. Il y a plusieurs universités qui s'appellent, on va visiter un institut Al-Biruni
à Tashkent, il y a plusieurs universités et collèges. Donc c'est un peu comme nous, on apprendrait sur Léonard de Vinci ou bien d'autres personnages un peu comme ça. Donc on espère que oui, il y aura beaucoup, on va trouver les gens qui connaissent. Oui, au Pakistan, en fait, vous avez contacté qui comme institution, les institutions culturelles, politiques Non, bon, on a quand même des contacts au Pakistan, pas autant qu'on aimerait, mais des associations culturelles, principalement dans les universités. Et au Pakistan, vous serez escorté, enfin parce qu'on entend, je suis jamais allé, mais on entend... Il ne faut pas s'imaginer que la réalité sur le terrain n'est pas... C'est pas la même, quoi, d'accord. Et du coup, quand même, comment vous vous déplacez sur place? Vous allez quand même parcourir des grandes distances, là, à l'échelle de l'écran, ça a l'air petit, mais ça fait quand même quelques kilomètres. Et vous prenez l'avion pour arriver et après? En fait, on va voyager en avion entre les pays. Ouais. Et puis dans les pays, plutôt en bus ou en taxi. Et en train. Et en train, ouais, c'est en Ouzbékistan, les trains sont TGV. Ouais. Ils ont vraiment les trains les plus modernes. Actuellement, il y en essor de l'Ouzbékistan via l'exportation du pétrole et du gaz naturel. Donc ils sont très à la pointe. Tandis qu'en Iran, c'est le bus. Et ils ont un système de bus extrêmement développé qui marche parfait. Donc tous les retours qu'on a pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de retard. Et au Pakistan, entre les villes, je crois que c'est plutôt des trains. Le bus. Ça, on devra voir un peu. Ouais. Ok. Merci. Non, bravo. Oui.